عندما تلام أزول في لوني ثيكل النظام السجاين وجينا سعيد كسد ديونو بسجرنان ثريو على دميرو يسد السجي وكان عيد مسلية فيوث تكتفتي دي سوفا والسنة كان يقورا تكتفتي سميس لو ديرني إمام تسجي توليم هيلي فاسني وديوث تكتفت إيدي سرسة مسلاية فيوث تمثلت ثم قرانت دي تمور تاجين فرنسا وباع ماشي كان دي تمور فرنسا ولا دي تمور يجين نا دي تمور نا دي تمور يجين سلمان ذم كان ندين مزمر عادينا كيجين ذو مش إقلاق أسبوع السجي المقلة تمثل تاجين ندين سعيد كسد زمادينا هذا كني توسن سورامي ما تشت سجي تكتفتي نس تمزوروت يمي على عدم سجرنا نقبل هذه يقال دميرو يمي قبل تكتف ثقيل وسوف ديوس تكتف النظام نكدون ودا كل النظام يبض العفور بين مشيه تصيجين وقيد عمر والي تكتف ثقيل لان يجري فسنيو يدير ليترنال بابا نوفا ثقيل ديوس تكتف النظام هذا المسليف لاس القل دي تذويل بوساقيا اشو كان دي تزورا هذا المسلي قبل في كتاب ثقيل تمزوروت لو ديرني امام وذا غن اتنسقسير بالك فكره تمثل ايتي شوفن شو إثي بوين وكنا دي وغالا دي تسالون تكتافين بعد دي ميغ تسالون دي غارميسن دي لي جورنو مي ستان جورناليست سعيد كاسيد اسلامينيك ازول فلاك ويعطيك الصحه مي تقبل تروح لغورنا سيكي وكذا المسلاي ماشي كان في كتاف تاكينيك ما فين كي تخدم بحال شي كاع نتيرا ازول عبد الرزاق سي توجور ان بليزير ها دائما صرف على هاد التصاورك ما تشطس يقلن تذويلن متيكا كي ميم ذاكي فرنسا ولاش pour nous c'est un vrai plaisir de venir partager un peu nos expériences littéraires. كاوزر بولا نكون لسه الفرح هذا مقارنه اكيد نسقابل اشاك فوا سعيد نير دي تزوارا وقبل اكيد سقسا في كتاب تاكيا هنا كيف غير دي نض خاطر تخدم الطاس ديك جرنال تمور ستوري الطاس فغا كان دي نض تمثل تاكيا وعدير سي ثيران ومسجرنان ليكريتور جورناليستيك ثيرا نتكتافين ما رومانسيين على لي زيسي اسكو سي ان ابوتيسمون نورمال اوتوماتيك نو سي اون اوتر étape il faut faire un effort il faut faire un apprentissage voilà c'est pas mal d'amhi ta'addad c'est tirégien يجرنا ندير en fait c'est comment dire c'est une proximité c'est-à-dire ان اخدم دوك جرنان نار ثيرا c'est des vases communicants et puis dans l'histoire il y a de grands écrivains qui étaient journalistes ou vice-versa par exemple Robert Louis Stevenson par exemple نار يسميسوني يتوسن مليح سي ارنست هيمينغوي انت الجانر كي terrain, mais je ne parle pas de journaliste, c'est-à-dire où il serait même des bureaux et c'est pas un agencier quoi. Quand le reportage, au fait le grand reportage, c'est un exercice littéraire. يتمشى الثيرة تكتافين. Ceci dit, le grand reportage, c'est dommage, il a disparu un peu des pratiques journalistiques. Ça va aller au plus court et ça va aller au plus synthétique. Maintenant, on demande à aller plus vite et à faire dans le synthétique parce que, si tu veux, l'écrit, il a perdu un peu de son attrait. Et ce qui fait que dans les journaux aujourd'hui, les papiers sont de plus en plus courts. Voilà, et parfois presque c'est des photo-légendes. Or, le grand reportage avait encore droit au chapitre. C'est-à-dire que par exemple, en reportage dans le sud, à Dorald avec 2 pages. Des fois, à Dorald avec 2 pages entières. Et puis, c'est toujours la suite pour le lendemain. Avant, tout ça, c'est... Avant, on prenait le temps de lire. Maintenant, un peu moins. Parce que Internet, télévision, etc. Voilà, moi je pense. Mais le genre, le reportage, c'est ce qui se rapproche le plus de la littérature.
Mid Msleda fait Hemingway, j'ai pensé peut-être on a un exemple, Ronan, grand journaliste qui est devenu grand romancier, c'est Tarjaout aussi. Zarabli Snot, peut-être vous êtes à peu près de la même génération, on peut le citer comme exemple aussi. Ah oui, oui, c'est tout à fait ça. Au fait, travailler dans un journal pour un littérateur, parce que moi je suis un littéraire comme Tarjaout, c'est ça. Pour quelqu'un qui, dans la littérature, en fait, le journal, c'est trop petit pour un homme de lettres. Et ce qui fait que, dès qu'il a l'occasion, des fois, des nouvelles, et il va commettre un livre, un roman, etc. Parce que au quotidien, quand tu travailles soit dans un quotidien, un hebdomadaire, tu ne peux pas donner libre cours à tout ce que, à ton talent littéraire, artistique, ce que tu peux faire dans un livre, quoi. Voilà. Donc tu as raison de citer Tarjaout parce que franchement c'est... Très bien. Ouais. Voilà. Le dernier imam, c'est un roman. Le personnage est Miskari. Youni el-Mzir. Zmadina Kirdegar dit en français. Je connais l'aslis, naïm Oulanis, rohan sis mourayguina. Voilà. Il fait des manis d'agir. Mais qu'on roh nas les repères ou ils rient شيء تبع. Il fait des المست ندينا جيري جوغان يتفهم كان بلكات أكثر. بغني ديبويغا هذه الطف ان كان بغا تزورا شو كيبويني وكان الضروره في تمثال تاعي لا بروبليماتيك de l'islam politique, de l'islamisme, parce que c'est un thème où on peut, tout est lié, l'immigration, l'islamisme, voilà, les origines. D'abord, c'est un thème d'actualité, donc il nous est presque imposé. Et puis, nous connaissons, on est de culture musulmane, donc نكرد نسن ديناكي نسن تنسلمت من سنيت كنرنين وتنسينا كثلاثورا. Donc ça nous pose, c'est un questionnement de se dire pourquoi l'islam que moi j'ai connu, ce n'est plus le même que je vois, je n'entends plus parler du même islam que celui que j'ai eu à côtoyer en étant petit, en étant jeune, avec nos parents, etc. Donc ça pose ce questionnement-là. Et puis il y a cette problématique qui est posée dans le roman du salafisme. Le salafisme et son corollaire, c'est-à-dire le djihadisme. C'est-à-dire le salafisme, généralement, on va dire c'est l'introduction. Voilà. Donc Karim, c'est un apprenti terroriste, heureusement, mais enfin bon, on va pas donner l'histoire, ouais. Mais c'est un jeune de banlieue, comme il y en a beaucoup, qui connaît de l'islam ce qu'on a bien voulu lui faire connaître. Donc, les jeunes surtout les donc la question que je pose, est-ce que ça aurait non, donc déjà c'est un handicap quand même, parce que voilà, il y a la traduction, beaucoup de nuances, on va dire. Est-ce que ça aurait dans le Coran autrement que Saraf traduit? Non, ça aurait ما تسقسيت هنا خاطر قارناسن justement les imams que j'appelle les imams 2.0 maintenant un peu plus. Il recommande aux jeunes les traductions parce que les traductions quoi. Ils vont vous tromper, les traductions sont trompeuses. Or, le savoir universel, c'est une somme de traductions. Par exemple, Goethe, il a écrit en allemand, à part que si tu as fait allemand comme seconde langue, ce qui est très rare, donc ça relève Stromith, comme je prends Goethe, comme j'aurais pu prendre Averroès, comme je voilà. Donc il y a une mauvaise compréhension de l'islam et je pense que à l'origine c'est ça. L'origine, la genèse du salafisme, c'est au fait
c'est les gens qui le composent, les contingents de salafistes ou d'apprentis salafistes ou d'apprentis djihadistes. Au fait, c'est des gens qui n'ont pas lu le livre et qui ont fait confiance à des gens pour leur donner une image tronquée, parce que justement, c'est la problématique du voile, beaucoup de choses, effectivement, bien sûr. Il y a des problématiques, tout de suite tu dis, ah tiens, ils n'ont pas lu. Voilà. Ils n'ont pas lu, ou bien, c'est là une autre problématique, c'est que c'est un texte qui remonte à 14 siècles. Donc, il faut qu'il évolue. Enfin, du moins l'interprétation. Il faut évoluer. Parce que sinon, où est le débat philosophique, intellectuel, etc. Où est le débat si tu n'oses pas de dire oui, c'est dogmatique, donc d'ailleurs, même dans l'histoire de Mzoureygui Genselman, c'est-à-dire l'interpréter autrement, c'est-à-dire la meilleure expérience, c'est l'expérience des Mu'tazilites, il est connu dans l'histoire. Il faut interroger le texte Guy, et puis de toutes les manières, ce n'est pas le texte d'origine, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire, ce que nous aujourd'hui on garde de ces textes-là, c'est certainement pas les textes d'origine, parce que l'homme est passé par là, et l'homme, voilà, l'œuvre de l'homme, elle peut être imparfaite, quoi. Voilà, il y a des lectures différentes, il y a des interprétations, tout ce que tu veux. Donc aujourd'hui, nous souffrons de ça. Justement, ton livre pose vraiment le problème de l'interprétation, parce que l'imam, enfin on va dire l'imam, parce que le personnage, il voilà, il y a qui est un peu modéré, mais il y a qui est un peu très difficile, très rigoriste, très voilà, c'est-à-dire une interprétation. Enfin, c'est des interprétations. Voilà, donc tu poses vraiment le problème de l'interprétation de ce texte. Oui, moi, au-delà de l'interprétation, d'abord la lecture du texte, la lecture. C'est quelle lecture? Quelle lecture on en a fait et pour quels objectifs? Donc, tu vois, dans le cas de l'imam, un peu, le dernier imam, c'est un peu un imam soufi, un peu, voilà. Un peu un imam moderne. Voilà, exactement. Comme il n'y en a pas beaucoup, hélas. Et puis, tu as un imam, ce que j'appelle les imams des caves, quoi, voilà, c'est les imams underground, qui sont sortis du système, voilà, qu'on ne contrôle pas. Voilà, donc effectivement, il y a beaucoup de... Tu parles de la cave dans le roman, effectivement, c'est ça où ça se passe, quoi. Ça se passe exactement là, et dans la cave, il n'y a pas que ça qui se passe. Voilà, donc, bien sûr. Il y a ça, et puis il y a autre chose. Donc, voilà. Et c'est la cave, c'est le... Si tu veux, c'est le réceptacle de toutes les dérives possibles et imaginables. Et pour moi, le salafisme, c'est une dérive de plus à ajouter à cet univers-là, quoi. C'est vrai que tu malheureusement تمورتنا تعدات السياقين c'est-à-dire نزرب كاين نظران دي تمورت الجزائر ديك سكواسن 1990 c'est début des années 90 est-ce que voilà باللي كاين دي فوا قرغاس peut-être les pays européens كاين فرنسا الانجليز الالماني بالك كانت مقلنا راه روينا عدن دي تموريكين ام تمورتنا نا تموريكين qui ont connu l'expérience les mauvaises expériences de l'islamisme. Voilà. Oui, c'est vrai que peut-être que c'est une différence, c'est à mettre au rang des différences culturelles, quoi. De se dire, de toutes les manières, nous, ce ne sera jamais la même expérience chez nous, quoi. Peut-être les gens et ils n'ont pas retenu les leçons alors que c'est pas loin, c'est-à-dire que c'est de l'autre côté de la Méditerranée. Mais il y a aussi le fait que les systèmes sont différents. Ici, on est en système démocratique où il y a des gestions, la gestion de ces problèmes-là s'opère de manière démocratique, donc, et on prend le temps. On prend le temps d'observer, d'analyser, etc.
D'ailleurs, mais au niveau de l'analyse, ce n'est pas la même analyse chez les anglo-saxons que chez les latins. Voilà. Tout à fait. C'est pas tout à fait le... Tout à fait. Ouais. On le voit par exemple à travers la laïcité. C'est-à-dire comme elle est posée en France et comme elle est posée effectivement à l'américaine, à l'église, tout à côté. Ouais. Effectivement, c'est différent. Justement, parlons de laïcité. Attends, si une seule l'interrogation, est-ce que l'islam est compatible avec la laïcité? Je pense qu'il faut inverser la question, c'est de se dire, est-ce que l'islam est soluble dans la laïcité? Parce qu'au fait, la laïcité, c'est le meilleur système, c'est comme disait Churchill avant sur la démocratie, c'est le meilleur système à défaut, par défaut, c'est le meilleur système, la démocratie. Et la laïcité, c'est le meilleur système par défaut. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé mieux que ça. Et je pense que la réflexion des musulmans, enfin des savants musulmans face à la laïcité, c'est une réflexion un peu, comment te dire ça, c'est une réflexion dévoyée. Parce que ça, en principe, quand tu es dans l'islam, doit se dissoudre, enfin dissoudre, pas disparaître, mais au moins, comment dire, adopter, on va dire, adopter, voilà, accepter. Au fait, la laïcité, c'est le meilleur système pour la pratique religieuse. Voilà. C'est presque voltairien, quoi. Voltaire disait à l'époque, il prêchait la multiplicité des croyances, parce qu'il pensait déjà à son époque, plus il y avait plusieurs croyances, mieux les gens n'avaient pas de motif de se taper les uns sur les autres. Voilà. Et plus tu revenais à l'uniformité, quoi, c'est l'uniformité religieuse, plus tu pouvais produire des choses du type, à l'époque, c'était connu, catholique et protestant, quoi. Les guerres de religion, hein, déjà à l'intérieur même d'un... Et ce qu'on a retrouvé par la suite chez les musulmans, à savoir les chiites et les sunnites. Voilà. Ouais. Et en fait, la laïcité permet à tout le monde de se mouvoir dans cet espace-là, avec le maximum de tolérance, sans que cela empiète sur le domaine public. Voilà. Or, chez les musulmans, le domaine public est important. C'est ça. Voilà. Au fait, ce qu'ils disent, c'est au fait, l'islam, le Coran, c'est comme urbi et orbi. C'est-à-dire, c'est la société. La société. Ouais. C'est la religion et la société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Or, c'est là que ça empiète un peu, parce qu'avec la laïcité, que la laïcité dit justement, oui, vous êtes tout à fait libre de vos pratiques, mais au fait, qu'il ne faut pas que ça empiète sur le domaine public. C'est ça. Et chez les musulmans, c'est ça le souci, c'est qu'ils disent, mais non, mais nous, on a besoin on a besoin de la société, on a besoin du domaine public pour pouvoir évoluer. Justement, on a posé l'interrogation de par exemple, comprendre ça comme exemple. Oui. Est-ce qu'il est temps, justement, de mettre ça au moins dans le débat? Est-ce que les choses, peut-être c'est difficile, la laïcité, etc. Mais au moins, poser la question de la... Moi, je veux dire, c'est incontournable. C'est-à-dire que si on veut un jour avancer et être dans le concert des nations, avoir voix au chapitre, c'est indispensable. Le débat intellectuel. Ce débat-là qui est mené... que tu vois, par exemple, on peut voir ça dans les autres religions. Par exemple, chez les catholiques, le débat est permanent, quoi. Le débat est permanent et c'est pas figé, même si c'est assez dogmatique. Même chez les catholiques, on n'avance pas beaucoup sur certains chapitres. Par exemple, l'avortement, c'est difficile, etc. Le mariage des prêtres, tout ça.
mais il y a toujours comme ça des totems, tu vois, parce que c'est la religion, c'est ça, c'est les dogmes, c'est les totems, quoi. C'est comme ça, c'est le fonds de commerce des religions. C'est comme ça qu'on tient un peu le fidèle de base, on le tient avec ça. Voilà, c'est des épouvantails. Ça, tu dépasses pas, ça, tu dépasses pas. Or, on est au XXIe siècle, et le débat doit englober aussi les croyances religieuses. C'est-à-dire comment je fais pour que ma pratique religieuse soit en adéquation avec la société où je vis, avec la société. Voilà. Par exemple, tu prends un musulman qui vit en Angleterre, aux États-Unis ou ici, tu te dis, voilà, comment je fais pour, je ne reprends pas intégration, pour que ma pratique religieuse ne heurte pas, voilà, que soit en harmonie, quoi. Voilà, et que je puisse me mouvoir avec les autres communautés sans qu'on se heurte, quoi. Très bien. Vrai, alors, le dernier imam, oui. Parce que indirectement aussi, il y a le problème aussi de l'immigration qui est posé, parce que Karim, c'est quelqu'un, mais Molanis, mais on comprend le gars, il n'avait pas de repères. S'il avait des repères, c'est-à-dire dans la voie justement la relation parce qu'en général, parce que nous les actes terroristes malheureusement la plupart voilà, c'est ça. Donc comment la problématique justement de manquer de repères, la crise identitaire, enfin, c'est lié parce que ça fait partie de la culture. La religion elle-même fait partie de la culture des gens de l'immigration et hors émigration, parce qu'on considère que Karim n'est pas issu de l'immigration. En fait, c'est un Français, mais avec des origines diffuses, on va dire. Ouais. C'est pas des origines tout à fait diffuses, quoi. Il sait vaguement qu'il appartient. Voilà. C'est très vague, c'est très diffus. Voilà. Et en fait, même la croyance religieuse est diffuse aussi. Et elle est diffuse dans le sens où il est obscur. C'est-à-dire que je n'ai pas un rapport apaisé à la religion. Comme je n'ai pas un rapport apaisé à mon identité première, comme je n'ai pas un rapport apaisé à mon pays de naissance, voilà. Tout ça, tous ces éléments-là font que le jeune d'aujourd'hui, issu de l'immigration, entre guillemets, est un jeune en panne de repères. Et comme la nature a horreur du vide, il faut que je remplisse ça avec ce que je trouve sur le marché. En fait, l'islam aujourd'hui, c'est que les gens qui vendent, parce que dans l'islam sunnite, par exemple, c'est la majorité, hein, voilà. Dans l'islam sunnite, tu as l'impression d'être dans un supermarché. C'est-à-dire, tu as des rayons, et tiens, ça m'intéresse, je prends. L'autre, un autre fidèle ou croyant va venir chercher autre chose. On a l'impression que c'est parce qu'il n'y a pas de clergé. Comme dans l'islam sunnite, il n'y a pas de clergé. Donc, c'est pas vertical. Il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas de garde-fou. En fait, chacun fait à sa sauce. Voilà. Comme en fait, il y a une espèce d'errance, c'est-à-dire l'errance de la première immigration, on la retrouve aussi chez leur progéniture, quoi. D'aujourd'hui, il y a cette espèce d'errance-là, et c'est errance vers une quête, vers une identité rêvée, fantasmée. En fait, c'est un fantasme, quoi, de dire aujourd'hui, je suis né en France, même si je suis né, je suis pas bien né entre guillemets, je suis né dans une banlieue, mais je vais donc chercher mon mal-être. Comment j'essaie de guérir ça? Je vais chercher une identité fantasmée, et parfois je vais très loin. Je vais très loin chercher je vais chercher en des siècles immémoriaux du temps où ce n'est pas tout à fait le modèle de société chez
première dynastie musulmane qu'aujourd'hui, quoi. C'est pas, okay. Voilà. Et je vais aller chercher loin. Ouais. Il y a aussi peut-être la pression guerre, parce qu'on voit que c'est une idéologie mondiale. Oui. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de pays qui sont derrière. Donc c'est pas uniquement le jeune là qui ne trouve pas où s'accrocher, mais on sent que aussi c'est un mouvement international, c'est une idéologie internationale qui veut gagner des pays, qui veut gagner beaucoup de place. Non, mais c'est clair. Il y a de manière schématique, c'est le nord contre le sud, l'Orient contre l'Occident. Enfin, c'est très vieux, quoi. C'est très vieux, mais on les retrouve aujourd'hui sous d'autres formes. Bien sûr, c'est sous d'autres formes. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle l'international islamiste, hein, ou salafiste, ou ce que tu veux, cherche des parts de marché qu'il trouve effectivement là où c'est propice, voilà. Là où les gens sont, voilà. Chaque fois qu'il y a une quête d'identité, forcément il y a du religieux ou de la religiosité qui vient de se mêler à ce magma là. Donc oui, c'est aujourd'hui dans les cités en France, certaines communautés sont traversées aussi par cette on va dire, c'est presque un harcèlement. On travaille au corps, et souvent, hélas, il y a ces internationales islamistes sont financés par des fonds souverains, voilà. Et que il y a de l'argent qui on va dire propre, qui vient, voilà. Et voilà. En tout cas, c'est très passionnant. Il a le dernier imam, et puis bon, je voulais juste dire, c'est que les questions qu'on a évoquées jusqu'ici, c'est des questions très difficiles, je ne dis pas délicates, mais c'est des questions difficiles, et ce sont des questions réservées en principe à des émousnaoun, mais ce n'est qu'un roman, c'est-à-dire que le roman, il permet une chose, c'est une espèce de récréation, c'est une espèce de fenêtre ouverte comme ça, c'est une respiration. Parce que au milieu quand tu es dans un sujet comme ça, c'est tellement c'est étouffant. C'est des sujets vraiment étouffants. Voilà. Surtout, il y a un peu. C'est ça. Voilà. Mais et ça permet d'avoir un regard comme ça, un regard de romancier, un regard comme ça. Exactement. Voilà, un regard tranquille de poète, quoi. C'est pas un roman, c'est pas un essai, c'est pas un essai philosophique. Exactement. En fait, ça permet, le roman, justement, c'est ce qu'il permet. D'ailleurs, le roman à travers les âges, il a permis de toucher à des questions de société que la société elle-même redoutait. Et le romancier, lui, le romancier, les artistes, etc., ils ont cette possibilité-là d'un ailleurs, de quelque chose de possible, quoi. Voilà. Ils ont la liberté d'imaginer et de penser. C'est ça. Voilà, exactement. En tout cas, je le recommande. Et puis, qui a vécu un peu toutes les questions pendant les années 90. Et la même chose, parce que les questions à guerre, ils sont posées, même des guerres là. Et il vaut mieux que ces questions-là soient posées ici, parce qu'ici, il y a un cadre de débat libre, démocratique, etc. Voilà. Ici, ces questions-là, on peut les poser. Et justement, parce qu'on peut les poser, il faut essayer d'aller le plus loin possible pour retrouver
pour les gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin de la religion. Bon, c'est pas le cas de tout le monde. Pour les gens qui ont besoin de la religion et de la foi, c'est-à-dire qui ont une foi ancrée, d'avoir un rapport avec leur foi apaisé, tranquille, la paix. C'est-à-dire que pourquoi il faut toujours, quand j'évoque la religion, il faut toujours que je rentre en conflit avec quelqu'un d'autre. Et pourquoi il ne faut pas que ça soit on va dire tout ça, juste tranquillement, quoi. Voilà. Mais Maulana, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Les Maulana, ils avaient cette foi, ils avaient la spiritualité, Tzalan, Tzozoman, mais... Et puis, Tzalan, Tzozoman, ils ne faisaient pas du prosélytisme, c'était la liberté, quoi. C'est une liberté qu'on a perdue. Et justement, puisqu'on est dans un pays de liberté, essayons d'avoir, avec les questions religieuses, une approche apaisée de la chose. Voilà, tranquille. Voilà. D'ailleurs, il y a une phrase, il y a un cheikh qui قارن دي تمور phrase de Kegi, qu'il y a متزلا واحد مع الpolitique. Ouais, exact. C'est un peu, il résume tout de la phrase. Franchement, c'est voilà. Donc, voilà, Saïd, نادي تزور بلي ثقي تكتب تنقروتي توريض بلا تكتب النظام ثلاثة بعد مسلي شطح في اللاس سورتو وين يوكو توريض يبغى لا فور بصافي باطا سايقين ذا حبيبنا عمر والي يقرحوا كل حال اسمي يقموت سيني مسلينا في عمر والي مسكين غير جان صافي با لونطون زرا بلي بور توا سي اون بليسور مازال بالك الجرح الحمامه فوالا نضرب لك يهليك نضرب لك الطانيس يوار ومعناه يعني sincèrement on s'attendait pas à ce qu'il parte comme ça et c'est très difficile c'est encore très difficile on n'est pas on a un kinyon d'nik je suis pas arrivé à faire mon deuil parce que je pense que il était tellement vivant tellement plein de vie tellement plein de vie de projets etc voilà. Et puis je m'ai dit Tsimchavi Matas. C'est ça. Donc au-delà du fait on est venu de la littérature du journalisme vers la littérature. C'est ça. La littérature. Exactement, grand journaliste aussi, il faut le dire. Oui, c'est un grand journaliste qui a fait du grand reportage. Exactement, à l'AFP. Et quelqu'un qui avait une vision du métier, vraiment une très belle vision du métier, c'est-à-dire qu'un journaliste est avant tout ce n'est pas un acteur, mais c'est plus un témoin, quoi. Un témoin et objectif, quoi. L'objectivité, c'est synonyme de Marouali, et objectivité, c'est franchement, voilà, c'est à ça qu'on pense. Et il nous a gère quoi, il gère quoi. Et ben et au-delà du livre il fait vraiment ensemble la fille dire il y a deux trois bouquins et qui fait justement mais dans le témoignage son témoin sur ces années justement les années 90 où il a écrit vraiment des livres qui vont rester il a enrichi en très peut-être en l'espace d'une année ou 2 ans, il a enrichi vraiment, il a contribué à enrichir la bibliographie algérienne. C'est-à-dire que c'est ça le gâchis, c'est-à-dire ce sentiment-là de se dire, il a tellement bien démarré que nous connaissons يكمل شويه il aurait il dire il y a la première version c'est dire l'éternel donc il faut juste peut-être un dans la foulée le mot thani dire voilà c'est chose qui existe très rarement c'est pas dans nos comment dire c'est pas dans les traditions d'Algérie de sortir comme ça des livres d'actualité, surtout des livres de journalistes. Enfin, ce sont des livres de journalistes, c'est pas des livres de spécialistes, quoi que ce soit. Et donc, Ouina, il faut des Djaïr, on a pensé qu'il y avait, comme il faut des Goumathou, il y a des choses qu'on a certainement omis de. Donc, on s'est dit, il arrête d'un sofa enrichi. Ça, c'est la version enrichie. Qui est sorti ici, chez un éditeur ici en France.
Tout à fait. Et donc, Waki, il faudra le motif, c'est le 50e anniversaire de Veuve et Nouva, de la chanson. Voilà. 73, 2023. La chetaho umyarad a une petite différence dans le titre. Tamzolo, idéal l'éternel, Tamzoli, Veuve et Nouva éternel. L'éternel Veuve et Nouva. Voilà, exactement. Chouglan d'excès jdid par rapport, parce qu'il y a quand même, il a été actualisé, mais Madina Kagir. Oui, oui. Par rapport à Rumz Warouni. Il y a plusieurs chapitres. Des jdidin, par exemple, il y a des témoignages, par exemple, les artistes d'aujourd'hui, la vision, l'approche de l'œuvre d'Idir par des artistes d'aujourd'hui, quoi. Je pense à un groupe qui s'appelle Mzich, par exemple. Hein. Voilà. Et aussi, on a enrichi les chapitres, les différents chapitres, parce que la première version, on n'a pas eu le temps de bien... Parce qu'ils nous élèvent, quoi. Donc, ça nous a permis de nous poser et de rajouter des choses, voilà. Ce qui fait que cette version-là est beaucoup plus enrichie et beaucoup plus dense que la première version. Mettons que la première version, c'est une version d'actualité, hein, voilà, pour marquer le coup. Hein. Et celle-là, c'est à conseiller, par exemple, pour de futurs chercheurs, par exemple, qui veulent travailler sur l'œuvre d'Idir. C'est une bonne référence, quoi. Et puis, il va rester un thème sur lequel il faut encore écrire. Il faut écrire des bouquins comme chez Hamikaki, tu vois. Nous, quand on a sorti le bouquin, voilà, tu as été le premier à faire un reportage. Et ce qu'on disait à l'époque, Aouyoufan, c'est-à-dire voilà, on n'est pas dans le... Voilà. Il y en a d'autres qui jouent sur ça, mais on n'est pas dans le... Comment dire ça? Dans le scoop. C'est pas un scoop. Et Aouyoufan, des pièces de théâtre, des films, des travaux d'universitaires, etc. Aouyoufan, parce que la Maki, quand même, il y en a un tous les siècles, quoi. Chaque siècle, tu en as un, quoi. Donc, autant... qu'il y ait une somme de travaux autour qui puisse rester justement pour l'éternité, pour la postérité. Justement, même, je pense avec Amar, vous avez parlé d'un projet dans ce sens sur l'idée, je ne sais pas quelle est la forme, mais en tout cas, vous avez... Non, on pensait à faire un biopic, c'est-à-dire un film qui ne va pas retracer toute la vie d'Idir, mais des pans de sa vie, quoi. Donc on a pensé à ça, et on était justement dans le travail d'écriture, c'est-à-dire à partir de ces livres-là, voilà, écrire le scénario, et puis après, comment que ça se passe, c'est le travail de production, donc il faut aller chercher de l'argent, etc. Donc c'est quelque chose que nous ne savons pas faire, quoi. Il y en a des gens qui savent faire ça mieux que nous, mais ça reste aussi un projet, un biopic sur, oui, pourquoi pas faire بالك مالك كذا نديس نزكي القبائل كيكسانو كيدري من etc au lieu de voilà pour une fois ils investissent dans un film voilà c'est-à-dire l'appel سعيد est lancé voilà en tout cas يعطيك الصحة تصل وعمل بغض دينض سميتها كان لو تيتر لو رومون كينيك انغارو لو ديرني امام اتفهم داكي سوي على امازون اتفهم لي ليبراري داكي فناك تو سا ريزو etc لي ريزو قلنا داكي تراديسيون داكي لي ديسپونيبل كيلي ولا باللي الا ان بو بارتو وزراب باللي ميلات بوي مثيد ثور مثيدي وكنا تصغرمت وتسندم مرامي اتفهم ما تصل بي فوق سوا نو نقدر نكون يرونا في الشوار الميكانيكي اكزاكتومون ونترجو هذا في الشوارع يعني يلقد نكني كوا اكزاكتومون وتكتف تاكيا تيسناس ايدير ليترنال فافا نوفا نرد يكتبي تسقط عمر والي غي جانا ماشي تصيقين سعيد بلكات في غدا دينا يمسلاين نظن بلكات هذا شو كاين dernier mot Amar voilà si tu nous écoutes si tu nous entends sache que نحمليك مليح voilà نحمليك مازالك تقولوا لنا et voilà j'arrive pas à le dire
Fallait à Forbi, quoi. Donc, parce que si tu le dis, ça veut dire que. Voilà. Voilà. En tout cas ميم تذول تاقيات انا استنهدو ديال خاطر نروحيس ما كان ذاك كاع فلاسي فور بي ان توكا ادي يزنا ربي الصبر يتوشو تينيسي مولانيس الى حبابيتي بلا خاطر زرا بلي غادي ونو قشيش يحمل مدنا طاس يعطيك الصحه السيد طاس سي توجور ان بليزير كاين دو ايمي تروحو ذاك كاع خاطر اشاك فوا يمسلينيك كنلقانا كني زيدي ثمنت كون tu veux يعطيك الصحة ضمار وزرار باليوم بلا شك شادي مدطس دي ذويل تاقيا مسلينا كيا مرفقنا سعيد دا كاسد او نفكات سعاد دي ذويلين نظن كلين في النظام سياري مرن جا كون دي لهنا تحضر ثمانون